Bonjour à toutes et à tous, il est 15 heures sur Télé Djibouti. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la santé au Palais du Peuple. Et dans l'actualité internationale, en France, à Marseille notamment, 2 corps sans vie extraits des ruines suite à l'explosion d'un immeuble à Marseille. Voilà pour les titres, bonjour à tous. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de la santé, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a fait une importante déclaration. Écoutons le président de la République. Mesdames et messieurs, permettez-moi de partager avec vous la satisfaction qui est la mienne de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la célébration du 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé qui coïncide cette année avec la Journée mondiale de la santé. Je profite de cette opportunité pour rendre un hommage particulier conjointement aux 194 États membres aux actions qui ont été menées par l'Organisation mondiale de la santé pour une santé pour tous. Je voudrais adresser mes sincères félicitations à l'OMS qui commémore un moment décisif dans le parcours historique de cette institution. Un hommage particulier doit être également rendu à l'ensemble des personnels de santé de par le monde qui ont consenti à d'énormes sacrifices pour l'amélioration des systèmes de santé afin de les rendre plus efficients et efficaces. Aujourd'hui, dans un monde de plus en plus interconnecté, il est donc important de promouvoir la santé, de préserver la sécurité mondiale, d'assurer un meilleur état de santé et de bien-être pour chaque individu, quelles que soient ses origines, sa religion ou son lieu de résidence. Cet anniversaire que nous célébrons aujourd'hui est également le moment de faire un bilan des efforts déployés par l'Organisation mondiale de la santé auprès des États membres afin d'atteindre les objectifs de développement durable. La pandémie du Covid-19 a été une épreuve sans précédent et son impact a montré au monde entier qu'il était important de préserver la santé à tous les niveaux pour une meilleure stabilité mondiale. Grâce aux efforts conjugués, nous avons relevé le défi et mis en œuvre une réponse très efficace en ce qui concerne notre pays. Djibouti, la pandémie du Covid-19 était maîtrisée et sous contrôle depuis près d'1 an. Aucun cas positif n'a été signalé. Sur le plan de la vaccination contre la Covid-19, les résultats enregistrés sont très encourageants et 68% de la population âgée de 18 ans et plus ont complètement été vaccinés. C'est l'occasion de rendre un hommage appuyé au directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour son engagement sans faille auprès de nos États à l'amélioration des systèmes de santé. Il convient également de rappeler que notre gestion de la pandémie mondiale a été saluée sur le plan international. Suite à cette épreuve, nous avons mis en place un système de surveillance et de contrôle et des épidémies. Les ressources humaines ont été renforcées et de nombreux épidémiologistes ont été formés pour la veille sanitaire. Mesdames et messieurs, chers États membres, la République de Djibouti n'a pas ménagé ses efforts depuis l'adhésion à l'Organisation mondiale de la santé le 29 septembre 1977 pour améliorer son système de santé. Permettez-moi de faire un bilan sur les progrès atteints ainsi que les défis à venir. Nous avons connu une évolution ascendante de notre système de santé depuis 1977, date de l'indépendance de notre pays. Notre pays ainsi est passé de 3 postes de santé à 44 postes de santé aujourd'hui et 4 autres verront le jour d'ici la fin de l'année 2023. 2 centres de santé communautaires à 14, dont 6 ont été transformés en polycliniques afin d'offrir un plateau technique spécialisé aux populations. Nous avons renforcé les activités des équipes et cliniques mobiles pour les régions de l'intérieur afin d'assurer les prestations dans les zones rurales, là où en général les services de santé sont insuffisamment accessibles aux populations vivant dans les régions les plus reculées. 2 hôpitaux de référence et 7 hôpitaux et centres de référence et d'autres en cours de construction à Djibouti-Ville et 2 hôpitaux régionaux, dont un en cours de construction dans le nord du pays. Sur le plan des ressources humaines, Djibouti a connu une importante valorisation du capital humain en passant par la création d'un centre de formation professionnelle de santé à un institut de sciences de la santé chargé de former les futurs paramédicaux du pays. En 2008,
nous avons eu la création d'une école de médecine qui, chaque année, promet 20 médecins généralistes. Nous sommes ainsi passés de 5 médecins djiboutiens en 1977 à aujourd'hui 689 médecins généralistes et spécialistes confondus et une cohorte de 63 médecins spécialistes sont actuellement en formation à l'étranger. Dans le cadre de l'accès aux prestations de services, nous avons mis en place l'assurance maladie universelle qui est composée de l'assurance maladie obligatoire et du programme d'assistance sociale de santé pour assurer une couverture médicale de base à toute la population vivant sur le territoire de la République du Djibouti depuis le 21 décembre 2014. Sur le plan des prestations, le pays donne une priorité absolue à la santé mère et enfant et en particulier à la lutte contre la malnutrition. Et c'est pourquoi le pays a adhéré en novembre 2021 au mouvement mondial pour le renforcement de la nutrition qui accompagne les pays à consolider les actions multisectorielles pour lutter contre la malnutrition. Dans la même perspective, notre pays entend créer une plateforme multisectorielle de la nutrition qui sera chargée de mettre en œuvre de la politique nationale et les plans d'action multisectorielle de la nutrition. La santé de la mère a connu une amélioration ces dernières années. La mortalité maternelle a baissé de près de 50% de 1996 à 2012, passant de 740 à 383 décès pour 1000 naissances vivantes. Toutefois, ce niveau de mortalité maternelle reste encore élevé. Un accent particulier sera mis sur le renforcement des compétences des prestataires en charge de la santé de la mère et du nouveau-né. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles, la République du Djibouti s'engage à mettre en œuvre une approche multisectorielle concertée pour améliorer davantage les services rendus à la population à travers l'amélioration à l'accès à des soins de qualité et la réduction des inégalités face à cet accès. Mesdames et messieurs, chers États membres, le secteur de la santé s'est doté d'un plan de développement sanitaire quinquennal dont sa mise en œuvre s'inscrit dans la perspective de relever l'ensemble des défis afin d'accélérer les progrès vers la couverture sanitaire universelle et les objectifs de développement durable, l'ODD, liés à la santé. Il s'aligne sur la vision 2035 et la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAPE et du gouvernement qui, dans le domaine de la santé, se traduisent par la vision d'une République de Djibouti où toutes les populations sont en bonne santé, économiquement et socialement productives, bénéficiant d'un accès universel à des services de soins de santé de qualité. La mise en place d'une politique de médicaments essentiels de qualité en révisant la liste essentielle des médicaments à Djibouti selon les protocoles et les directions de l'OMS. Et enfin, un certain nombre de réformes sont en cours pour la santé pour tous, dont la révision et la mise à jour de la carte sanitaire et le chantier de normalisation, la mise en œuvre des programmes nationaux prioritaires et l'adoption d'innovations techniques. Pour conclure, je voudrais ici traduire ma satisfaction personnelle pour l'aboutissement d'un monde stable et je félicite l'ensemble des acteurs qui accompagnent le monde de la santé. Je souhaite plein de succès à l'OMS pour les années à venir dans un monde où nous aurons atteint le principe de la santé pour tous. Je vous remercie pour votre attention. Voilà, donc c'était la déclaration du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, lue par Ali Abdillahi. Et cette journée mondiale de la santé donc, a été célébrée aujourd'hui à Djibouti et la célébration s'est tenue aujourd'hui même au Palais du Peuple avec pour thème la santé pour tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, ont co-présidé la journée mondiale de la santé et le 75e anniversaire de la création de l'Organisation mondiale de la santé. Accompagné de nombreux partenaires du secteur de la santé, le coordinateur résident du système des Nations Unies, la représentante de l'OMS, la représentante du PNUD, l'ambassadrice de France à Djibouti, l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur de Chine, ils ont pu faire le tour des stands proposés par les hôpitaux avant de lancer officiellement la cérémonie. Un des points marquants de la cérémonie fut la remise des certificats de reconnaissance au comité de santé issus de la communauté et faisant le lien entre la population et les structures de santé. Ce certificat
certificat leur a été remis en guise de remerciement pour leur précieuse contribution. C'est l'occasion pour le ministère de la Santé chaque année de revenir sur les réussites dans le domaine de la santé publique qui ont permis d'améliorer la qualité de vie des populations au cours des dernières années pour faire progresser la santé et la sécurité de tous. C'est aussi le moment opportun pour inciter à l'action afin de relever les défis sanitaires d'aujourd'hui et de demain. Cette année, la journée porte un caractère tout particulier car elle coïncide avec le 75e anniversaire de la création de l'OMS. Et place à la série des interventions et nous débutons donc ces séries d'interventions avec le représentant ou le coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. La santé, c'est clé pour arriver à les ODD, à les objectifs de développement durable à 2030. Quand j'ai vu pendant le week-end, on a préparé, j'ai vu, ok, laisse-moi voir quels sont les ODD où la santé est plus lieu pour arriver à tous les ODD 2030. Et vraiment, c'est très compliqué de laisser quelques ODD dehors, parce que la santé touche tous les objectifs que nous voulons arriver. Et si le monde veut arriver 2030 à les ODD, sera très important qu'on fait des investissements dans la santé, sinon ce sera presque impossible. Pour partager avec vous, le plus important, pour éradiquer la pauvreté, le premier objectif de l'ODD, nous avons besoin d'avoir un système de santé très fort. Pour éliminer la faim, spécialement sur tous les composants de nutrition, si nous voulons faire, on a besoin de la santé. Pour l'égalité entre les sexes, on a vu avant entrer tout le travail qui se fait sur la santé maternelle et de l'eau et de l'assainissement, l'ODD 6, ça touche directement la santé aussi. Si nous voulons un travail décent, on a ici son excellence le ministre du Travail, et si nous avons besoin d'avoir des travailleurs ils ont besoin d'avoir la santé et d'être capables de travailler. Et l'inégalité, c'est très important, le DD10, si nous voulons éradiquer ou réduire l'inégalité, l'inégalité dans l'accès à la santé, c'est aussi une question clé. Également, écoutons l'intervention de la représentante de l'OMS à Djibouti. C'est un vrai honneur pour moi de prendre part à la célébration de la Journée mondiale de la santé. Comme la vidéo vient de démontrer, 2023 est une année spéciale pour l'Organisation mondiale de la santé, car nous fêtons notre 75e anniversaire. Et comme vous le savez, Son Excellence, le ministre de la Santé de Djibouti, est toujours le président de l'Assemblée mondiale de la santé. Comme on vient de démontrer, le thème de cette journée est la santé pour tous. Depuis la création de notre organisation, il y a 75 ans, juste après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le monde est une fois de plus au confluent des crises sanitaires, économiques, énergétiques,
alimentaire et climatique. Ces crises créent des insécurités dans les pays, les institutions et les individus, ce qui rend ce thème de santé pour tous d'autant plus pertinent. Cette journée est aussi importante pour moi d'un point de vue personnel, car je fête mes 2 ans comme représentant de l'OMS ici à Djibouti. Et je tiens à dire que ces 2 années passées aux côtés des Djiboutiens ont été riches en expériences professionnelles et humaines. Ensemble, avec les collègues du ministère de la Santé et le gouvernement djiboutien, nous avons combattu le virus de Covid-19. Nous avons vacciné les adultes, relancé la vaccination des enfants, développé une stratégie de la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, osé ouvrir le débat sur la santé mentale et combattre les maladies non transmissibles et transmissibles. Et clôturons la série des interventions. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh, a rappelé l'importance de la célébration de cette journée. On l'écoute. C'est le lieu également de rendre un hommage à l'Organisation mondiale de la santé, à son directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom, mais également ici au bureau de l'OMS de Djibouti pour leur engagement et leur détermination à l'atteinte des objectifs de développement durable et à l'amélioration des systèmes de santé dans notre pays. Mesdames et Messieurs, Excellences, comme nous le savons tous et toutes, notre pays a enregistré des importants progrès significatifs en matière de santé publique au cours des dernières années, notamment dans la santé maternelle et infantile, au niveau de la vaccination, les 3 maladies prioritaires que sont le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, mais également les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles. Ceci a conduit à réduire de moitié, en l'espace de 10 ans, la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Également, grâce au leadership du chef de l'État, Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, nous avons vaincu le Covid-19. Djibouti est actuellement free du Covid-19 et nous nous réjouissons de cela. Mais les défis restent nombreux, tant sur le plan des ressources humaines, mais également sur la prise en charge de certaines maladies non transmissibles et l'impact également des changements climatiques sur la santé de la population. Nous sommes déterminés à déployer tous les efforts nécessaires afin de consolider les actions en vue d'atteindre les objectifs pour continuer à améliorer la santé des populations en bénéficiant d'un accès universel à des services de santé de qualité. Dans l'actualité également, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, et l'ambassadrice de France à Djibouti, Dana Pourcarescu, ont signé donc hier une convention dans le cadre du projet Fonds de solidarité pour les projets innovants pour un continuum école d'excellence, classe préparatoire aux grandes écoles. Le secrétaire général du MENFOP, le conseiller de coopération et d'action culturelle et de nombreux hauts cadres et responsables du MENFOP ont pris part à la cérémonie. Ce financement du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères issu du Fonds de solidarité donc pour les projets innovants accompagne le MENFOP dans sa stratégie visant à renforcer l'amélioration de l'accès, l'équité et la qualité de l'éducation à Djibouti. L'objectif global du projet est d'appuyer Djibouti dans sa volonté de promotion de nouvelles élites formées dans son système éducatif et en mesure d'intégrer des grandes écoles françaises. Il permettra également de soutenir l'implantation de classes préparatoires au lycée Excellence, établissement créé pour détecter et recruter les élèves les plus prometteurs pour les amener le plus haut possible, le plus vite possible. La cérémonie de signature de cette convention a été l'occasion pour la diplomate française de rappeler la fructueuse collaboration entre la France et la République de Djibouti dans le secteur de l'éducation. Accompagnement un petit peu sur mesure parce que c'est un environnement compétitif.
parce que ça restera un environnement d'excellence auquel vous les avez préparés, mais auquel il va falloir aller un tout petit peu plus loin. C'est très important et je pense que nous avons, par la diversité des acteurs qui sont impliqués, par l'accompagnement sur mesure qui est proposé avec les différents lycées en France, je pense qu'on pourra faire presque du sur-mesure pour chacun des élèves. Je suis aussi très fière de la réussite du programme d'inspection parce que souvent c'est l'inspection qui a le temps de donner cette impulsion. Les enseignants qui sont en première ligne, parfois ils ont moins de temps pour penser la transformation du système. Mais le corps d'inspection, il contribue à ça aussi, aux adaptations, aux transformations. Et je sais, Monsieur le Ministre, que vous aurez avec eux des collaborateurs à la fois imaginatifs, motivés, et avec eux, vous amènerez le système d'enseignement à Djibouti au maximum de son potentiel. Et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a exprimé de son côté ses chaleureux remerciements à l'ambassade de France à Djibouti pour cet appui qui va permettre de consolider le développement des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont installées au sein de l'école d'excellence. On l'écoute. Le projet d'appui va permettre à mon département de consolider le développement des classes préparatoires aux grandes écoles qui sont installées dans l'école d'excellence depuis octobre 2022. Nous avons au total à peu près 37 élèves, dont 10 en filière littéraire et 27 en filière scientifique. Ces filières d'excellence constituent donc une grande première à Djibouti. Elles sont inscrites dans la feuille de route de son Excellence, le président Ismaël Omar Guelleh, qui nous a tracé en 2016 avec notamment la création de l'école d'excellence à la rentrée 2017. Si nous avons réussi à mettre en place ces filières d'excellence, c'est grâce à la mobilisation de nos partenaires comme l'ambassade de France à Djibouti, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'inspection générale française et les académies comme celle de Poitiers, Paris et autres. Je n'oublie pas non plus les lycées partenaires comme Camille Guérin de Poitiers, le lycée Henri Poincaré de Nancy, mais également le lycée Louis-le-Grand de Paris. Nous adressons donc à tous nos partenaires qui nous ont soutenus et encouragés dès le démarrage de ces projets de promotion des filières d'excellence qui sont donc les classes préparatoires aux grandes écoles, nos sincères remerciements. Et nous leur demandons de continuer de nous appuyer encore quelques années pour développer et perfectionner davantage ces filières d'excellence. D'ailleurs, nous envisageons, Inch'Allah, très prochainement, de signer une convention de partenariat avec les lycées partenaires de France. Ce projet va accompagner mon département dans sa composante 1 à renforcer le cadre juridique de ces filières d'excellence à Djibouti. Il nous permet également de préparer dans les meilleures conditions la rentrée prochaine, Inch'Allah, la rentrée 2023-2024. Ce qui est très important, ce projet également soutient dans sa composante 2 la formation des enseignantes et des enseignants des classes préparatoires aux grandes écoles. Les projets FSPI nous donnent également les moyens de mobiliser les enseignants, les inspecteurs, les chefs d'établissement à Djibouti, mais également en France, pour former des binômes. Donc, à la lumière de toutes les innovations que je viens d'énumérer ci-dessus, le projet dont nous signons aujourd'hui, Madame Excellence, la convention de mise en œuvre, est un projet structurant pour le développement des filières d'excellence de notre pays. Je pense que désormais, les classes préparatoires ont de beaux jours devant eux. Et nous invitons donc également les autres partenaires à y investir. Autre nouvelle du pays, la police nationale continue donc ses contrôles routiers sur plusieurs grandes artères de circulation de la capitale. Ces contrôles qui concernent tous les véhicules sont destinés à vérifier les vitres teintées, les feux de signalisation et le respect des feux rouges. En effet, il a été constaté que les conducteurs ne prennent aucunement conscience des dangers auxquels ils s'exposent en ne respectant pas le code de la route. Outre les opérations de contrôle, les éléments de la brigade de la sécurité routière effectuent tous les soirs devant les différentes mosquées les opérations
opérations de fluidification de la circulation pour permettre aux fidèles d'accomplir leurs prières sereinement. Tout au long de ce mois béni du Ramadan, les policiers de la sécurité routière, assistés par des éléments de compagnie d'intervention, sont postés devant toutes les mosquées pour surveiller les véhicules pendant les horaires de la prière de Tarawih. Et le lieutenant Ismail Hared, responsable de la brigade de sécurité routière de la police nationale, a indiqué donc que ces éléments étaient présents tous les soirs pour effectuer donc des opérations de contrôle, car donc il a été constaté que le nombre d'accidents a augmenté durant le mois béni de Ramadan, et ces opérations vont se poursuivre et tous les véhicules arrêtés seront conduits au centre de rétention administrative de Nagar jusqu'au paiement de la contravention. Nous attendons, a indiqué le lieutenant Ismail, de la population que l'on respecte le feu rouge et que les teintages soient enlevés des vitres. Par ailleurs, nous sommes également présents, a indiqué le lieutenant, tous les soirs depuis le début du mois de Ramadan devant toutes les mosquées pour assurer les fidèles pendant leurs prières. Une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, conduite par le président de la CNDH, Ali Soubani Atté, accompagné de Leila Hassan de la GIZ, s'est rendue donc dans la région d'Ali Sabié. Dans un premier temps, le président du conseil régional, Charmaké Hassan Alalé, a accueilli la délégation conseil régional après un bref entretien dans son bureau. Le président du conseil régional a proposé à ses invités une visite de l'ensemble des services de l'État présents au conseil régional. Ensuite, le président de la CNDH s'est entretenu avec tous les représentants des services déconcentrés et des représentants de la société civile étaient présents, des représentants des ministères du Travail, des Affaires sociales, de la jeunesse et de la culture, de l'éducation nationale ou encore des biens WARF, ainsi que l'antenne de l'UNFD et le représentant de l'ANPH. Après une brève introduction du président du conseil régional, le président de la CNDH a exposé à son audience les raisons de sa visite en terre Assadjoug et Benin Djoug. Il a rappelé la mission de la CNDH et l'existence du bureau régional à Ali Sabié. Donc au sein même du conseil régional, il a invité les responsables présents de lui faire part de leurs préoccupations et leurs souhaits dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme. Tour à tour, les membres de l'auditoire ont exprimé le sujet de leurs préoccupations ainsi que des propositions dans l'amélioration des droits de l'homme, également présentées, exposer donc la contribution de leur partenariat par rapport à la question de l'immigration. La délégation a poursuivi sa visite à la préfecture de la région Assadjoug, où le président de la CNDH a été accueilli par le préfet adjoint, les forces de l'ordre, de la gendarmerie et de la police et des chefs coutumiers. Et lors de cette réunion, les échanges ont également porté sur les difficultés posées par ce flux migratoire en constante augmentation. En nouvelle nationale, toujours sous l'égide du secrétariat d'État au sport et du comité olympique, la fédération djiboutienne de tennis a organisé un tournoi open du mois béni du Ramadan. Et le tournoi s'est déroulé dans une atmosphère conviviale et fraternelle et a vu la participation de 22 joueurs composés de deux catégories, hommes et femmes. Ces derniers ont eu l'opportunité de mettre à l'épreuve leurs compétences en tennis dans un environnement compétitif. Les défis se sont déroulés sur 3 sets gagnants. Le niveau de difficulté captivant l'attention des spectateurs et des autres joueurs, les participants ont été encouragés dans leur performance grâce aux encouragements de leurs supporters. La qualité de jeu était très élevée avec des échanges dynamiques et stimulants pour les joueurs. Et les finalistes ont reçu donc de la part de la fédération des trophées et des récompenses. Et le président de la fédération n'a pas manqué de remercier le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien, Aïcha Ali Garad, et surtout les différents sponsors qui ont contribué donc à la réalisation de ce tournoi de tennis pour le mois béni du Ramadan.
Donc je remercie la fédération pour ce tournoi auquel j'ai pu participer, les coachs et le président. En sport, toujours donc dans le cadre des activités dédiées en l'honneur du mois béni du Ramadan, une équipe de la direction des régions a assisté hier samedi à une pléthore de tournois au centre de développement communautaire de Damerjoug. Les jeunes et moins jeunes de différentes localités environnantes de la ville de Damerjoug ont massivement participé à ces tournois tels que le football, la pétanque, le jeu de domino, tennis de table et autres. Les jeunes se sont déclarés enthousiastes de l'organisation de ces activités dans le cadre des tournois du mois béni de Ramadan initiés par le ministère de la Jeunesse et de la Culture. Ces derniers ont remercié dans la foulée le département pour la distribution des kits sportifs et autres matériels et ceci bien avant le coup d'envoi de ces tournois. Au-delà des caractéristiques récréatives de ces compétitions amicales, sous les acclamations des foules supportrices, ces tournois offrent aux participants, joueurs et spectateurs un espace d'échange et de cohésion sociale. Écoutons pour plus de précisions les responsables du village de Damerjoug. Je suis le responsable du CDC d'Emerjoug. Nous avons lancé les tournois du Ramadan. Les tournois du Ramadan, nous avons lancé des catégories, celle du pétanque et celle du football. Le football a regroupé 12 équipes de différentes localités de la sous-préfecture d'Emerjoug. Le pétanque aussi a regroupé 12 équipes de différentes localités, telles que l'armée, la localité Ad, celle de Koula et quelques équipes de Damerjoug. Le tournoi a été organisé par le personnel du centre du développement communautaire de Damerjoug. Le tournoi se passe bien. Nous remercions sincèrement le directeur de région qui nous a fourni tout le matériel besoin nécessaire pour le lancement de ce tournoi. Fait divers donc à présent pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre le trafic des êtres humains et faisant suite aux renseignements collectés dans l'après-midi du 7 avril dernier, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabier en collaboration avec les éléments de la sécurité routière et ceux de la gendarmerie mobile ont procédé à une opération de grande envergure dans le secteur appelé Gablakalam, Grand Bara. Au cours de cette opération, les gendarmes mettent la main sur 454 migrants clandestins, dont 24 femmes éparpillées sous des petits arbres se trouvant dans ces secteurs. Ces migrants ont bénéficié de l'assistance humanitaire et en eau et en nourriture avant d'être reconduits à la frontière avec les moyens roulants de la gendarmerie. Un avis de recherche a été lancé à l'encontre du passeur en vue de sa traduction devant la justice. Encore une fois, la gendarmerie nationale réitère son engagement dans la lutte contre la migration clandestine et ce sur l'étendue du territoire national. Et là, nous passons à l'actualité internationale. C'était dans le titre de cette édition, explosion d'un immeuble à Marseille, personne présumée disparue dans le décombre. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.